Alors salut tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo particulière, je suis assez remonté. Je suis tombé en panne de gasoil, bêtement parce que la jauge ne s'est pas allumée. Elle s'est allumée à la fin, je pensais que je pouvais faire au moins 30 km au minimum. Donc j'ai fait ces 30 km, sauf que la jauge ne s'était pas allumée du tout. Alors j'étais dans un virage, je suis tombé en panne. J'ai réussi à redémarrer pour remonter un petit peu. Limite un accident en direct. À peu de choses près, on me rentrait dedans, c'était terminé. Et j'ai mis tout de suite le triangle, j'ai fait les choses nécessaires, j'ai pris un bidon tout de suite. J'ai essayé de mettre le camping-car du mieux possible, hein, j'ai rien pu faire d'autre. J'ai prévenu les voitures, tout ça. J'ai même parlé avec des gens pour leur dire voilà, si vous voyez quelque chose ou quoi, quand je reviens, vous me le dites. Et puis j'ai couru pour aller chercher 5 litres de gasoil, quoi. Donc voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Ça s'arrange quand même à la fin, ne vous inquiétez pas. En revanche, il y a eu des soucis énormes de chauffage, de batterie cellule. Donc pas de chauffage pendant 2 jours dans le froid. C'était vraiment compliqué. Vous inquiétez pas, la vidéo sera variée. Après, dans la vidéo, ça va un peu s'améliorer. On va aller se balader avec les toutous, faire pas mal de petits trucs. Ça va quand même être sympa, mais c'est vrai que je suis assez remonté. Mais il faut être optimiste, garder le moral, garder la patate. Le combat n'est pas fini. Je vous souhaite une très bonne vidéo. À tout de suite, c'est parti. Bon, ralenti à 35 km/h. Ça va faire une demi-heure que ça dure. Mais bon, j'ai le Raptor, alors je vais le doubler, je pense. Avec 115 chevaux, ça devrait le faire. Je le crois pas. Je viens de tomber en panne d'essence. Le truc, il vient juste de se déclencher à l'instant. Je peux rien faire. C'est une catastrophe. Il vient encore de s'arrêter. Le témoin, il vient juste de se mettre. Alors que d'habitude, il se met. C'est vraiment de la merde. Voilà. Je vous dis pas le bordel. Voilà où on en est. J'ai mis le triangle là-bas. Bon chercher le gasoil à pied. Là concrètement, je suis super énervé. Je suis avec mon bidon. D'habitude ça se déclenche, ça s'est pas déclenché. Donc du coup j'étais en réserve depuis déjà au moins 30 km. Heureusement tout à l'heure j'étais dans un virage, c'était encore pire. Ah bon, là j'ai à peu près 1 km à faire, aller-retour. Et ben dis donc, 1,58, 1,58 le diesel, ils se font vraiment pas chier ici. Alors non seulement je tombe en panne, je me tape 2-3 bornes. J'ai eu de la chance dans le virage tout à l'heure, il a réussi à redémarrer 2 fois. Et la jauge, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Ça indiquait une barre entière, et d'un seul coup en montée, tout a lâché. Donc j'ai eu très peur pour le virage, à cause des chiens et tout ça, ils sont là, j'ai mis le triangle, mais... Et tout à l'heure j'ai failli me faire rentrer dedans, il a redémarré une dernière fois, là j'ai eu de la chance, ça se trouve, ça nous a sauvés. On est passé très à côté de l'accident. Donc vraiment, même quand il y a une barre, maintenant je vais remettre du gasoil. Je me ferai plus avoir comme ça. Bon rebelote, on y est. On n'a plus qu'à mettre le gasoil et repartir. C'est vraiment très beau, vraiment très vallonné. Il était au train de neiger. Ça a dû neiger ce matin. Il y a des petits endroits. Il y avait beaucoup de neige. J'ai contrôlé un peu le camping-car là. Et je vois qu'il y a quelques petites fuites d'huile. Donc j'ai l'impression qu'il faudra aussi que je mette un anti-fuite d'huile. Il faut que je fasse attention à ne pas mettre trop de produits comme ça. Bon j'en connais un qui va se régaler. Je me suis pris ça, un petit kiosque, histoire de manger un petit peu pendant la route. Bon appétit si vous regardez la vidéo. Je me suis garé, ça passe tout juste. Ah, il y a un mini petit étang. Sympa. Ouais, je pouvais pas me garer plus, parce qu'après j'ai l'arbre dans la truc. Au-dessus là. Oh,
C'est limite, hein, quand même. Oh, ça va, ça passe, ça passe. Il fait 10-5. Je rentre du kiosque en, je sais pas, en 10 minutes. Je devais être à 13-14 en roulant, même pas, environ, parce que je peux pas mettre la ventile à fond à cause des odeurs de liquide de refroidissement. Ça en fout partout dans l'habitacle et dans la cellule. On a refait une petite pause ici parce que c'est sympa. On est dans la ville de Saint-Amand-en-Puisaye. On va pouvoir aller voir ça de plus près. Il y a rien à voir, il y a pas mal de choses à visiter. Ah, ça commence bien, j'aime bien ce genre d'endroit, moi. Ah, c'est top. Donc là, on a fait le tour. Ah, c'est génial. Ah, je peux pas m'empêcher de m'arrêter quand je vois ça. Et voilà ce que ça donne au-dessus. Ah, vache. Le courant que ça fait. Petite balade au passage avec Django. Tour de Haya pour la balade. C'est parti. Bon bah les amis, problème de batterie. Donc j'ai démarré le camping-car. Et ça a commencé à faire ça. Donc ça a clignoté. Et du coup, ben, le chauffage Troma Air Plus C ne fonctionne pas. Il s'arrête constamment. Je pensais que c'était la bouteille de gaz, mais en fait, c'est pas la bouteille de gaz, parce que j'ai essayé les deux. Mais j'ai essayé les deux tout à l'heure. Le propane, bon, bah, lui, jusqu'à moins 20 degrés, donc il n'y a pas de souci. Le butane, je l'ai essayé tout à l'heure cet après-midi, mais ne marchait pas non plus. Donc, j'ai tout essayé et j'ai vu que l'alternateur rechargeait quand même les batteries, mine de rien. Donc, c'est pas un problème de ça, mais c'est un problème de batterie là. Parce que justement, là, ça n'envoie pas assez d'air. Ça ne peut pas en envoyer parce qu'il n'y a pas de pêche. Bon, bah ça change du décor de d'habitude. On est en pleine nuit, il fait déjà moins 3 degrés. Le chauffage qui ne marche pas. Problème de batterie. Fuite d'eau dans le camping-car en même temps. Je sors Yayou parce que elle a envie de sortir, elle n'en pouvait plus. On est sur un parking de magasin. Et on en a ras-le-bol. Alors un coup ça s'arrête, un coup ça reprend, le chauffage est repulsé. Donc au début je pensais que c'était le gaz. Mais c'est pas le gaz, c'est la batterie qui clignote. C'est une catastrophe. Donc, comme d'habitude, des problèmes, les problèmes, les problèmes. Qu'est-ce que ça serait si on n'avait pas de problème? On pourrait pas. Bon, bah le chauffe-eau fait des siennes. Il marche. Un coup il marche plus. Il n'est pas du tout au niveau de ses capacités. D'habitude, l'air pulsé, normalement, il pulse 2 fois plus vite. Bon. C'est une vraie galère. Alors ça chauffe et ça chauffe pas. Un coup ça part, un coup ça revient. Il y a un problème de batterie. On a vu ça sur le tableau de bord tout à l'heure. Le tableau affichait effectivement un problème de batterie. Sûrement les batteries cellules. Pourtant elles sont neuves, donc je comprends pas. Mais peut-être qu'il y a un rapport avec la batterie moteur aussi. Allons savoir. Il y a tellement de soucis dans ce camping-car que du coup, du coup, je m'interroge sur tout maintenant. Je regarde mes petites LED là. Mes LED sont intéressantes parce que c'est un détecteur de mouvement. Voilà. On va peut-être remettre des piles. Hein. J'ai un peu de mal, mais ces détecteurs de mouvement, elles s'arrêtent au bout de 30 secondes. Donc c'est assez sympa. J'espère ne pas avoir trop froid cette nuit. Bon, et bien, petit matin. Il a fait moins 6 cette nuit. Là, il fait moins 5. Voilà quoi, il y a du soleil, c'est pas mal, mais et non, ce n'est pas un thé, j'aurais aimé. C'est un petit Red Bull tellement que j'ai pas dormi, je suis claqué de chez claqué. Alors lui, il a démarré, je ne sais comment. J'ai pas eu besoin du booster, mais c'était limite.
Bon bah nous on va reprendre la route et sortir les toutous d'abord et puis après voilà. Ah, on entend Yayou. Notre tartiflette est en cours de préparation. Il n'y avait plus grand chose. Bon, bah j'ai pris ça du coup. Ça devrait pas tarder déjà. Regardez ça, à la vitesse où ça défile. Et voilà. Oh, c'est tellement bien ce truc. Regardez comme ça fume. Bon appétit les amis. Bah, nous on a fait une petite pause ici pour manger la pizza. Là il y a le camping-car. Et c'est un port de l'espace. Avec des super péniches. Trop belles. C'est gelé. Oh la vache. C'est gelé. J'aurais dû prendre mes patins à glace. J'aurais su. Il y a pas mal de petits camping-cars aussi qui sont là. Il y en a un qui est là-bas aussi. Ah, c'est génial. Il est tout gelé. En même temps, c'est normal avec les températures. Et voilà le Raptor. En fait, c'est bien ce que je dis. Il n'y a pas du tout assez de pêche dans les batteries. Pourtant, il y a 2 batteries cellules. C'est quand même bizarre. Il faudrait qu'au moins qu'elle soit à 12, 5, 13. Donc il y aurait un problème sur les batteries cellules également. Bah, il peine déjà, il n'en peut plus lui. Bon bah les amis, ça ne clignote plus, j'ai trouvé la panne, c'était au niveau du moteur. Donc les batteries cellules ne pouvaient pas se recharger, il y avait une cosse de relais débranchée, donc je vais vous montrer ce que c'était. Donc j'ai les brossé et je l'ai repincé. Donc du coup j'ai remis la cosse. Je vais vous montrer ça tout de suite au niveau du moteur. Alors voici la cosse et le relais au niveau des batteries cellules. Donc j'avais contrôlé ce fusible là, j'ai même contrôlé les batteries cellules, j'ai changé plusieurs fusibles. Et en fait cette cosse là était desserrée et elle était partie dans la petite goulotte. Donc ce qui fait que bah, j'avais pas vu. Donc c'était comme ça, c'était rentré comme ça, donc c'était impossible quasiment de voir. Et puis bah, j'ai cherché, j'ai trouvé. Donc voilà, donc ça recharge. Ça se met plus en sécurité, vu que l'air soufflé, bah, ça marche par la batterie. Donc du coup voilà. Ah, je suis content, c'est réglé. Et c'est le principal. Après au niveau de la fuite, bon bah. Au niveau de la fuite, c'est compliqué. Le radiateur c'est réglé. Ça a colmaté, mais bon. Ça n'a pas vraiment colmaté, j'ai l'impression, en dessous du moteur. Donc là, nous sommes sur les batteries cellules. Il y en a une là et une au bout là, juste là. Et donc ici, on a un fusible de 25 que j'ai changé. Bon, en fait, j'ai fait un contrôle sur tout, hein, j'ai tout changé en même temps. J'ai vérifié que c'était pas desserré, que tout était ok quoi. Et puis voilà. Hein. Là, on est quand même sur des bonnes batteries cellules aussi. Donc c'est quand même correct. Donc bon, ça dépanne plutôt bien, je trouve. Voilà, un petit boîtier. Et puis voilà, c'était pour vous montrer un peu les batteries cellules. Je crois que je vous l'ai jamais montré sur les vidéos. Donc voilà, au passage. Voilà mes amis, la vidéo est finie. J'espère que vous avez bien apprécié ce petit moment avec moi, en compagnie de la mécanique, comme toujours, elle me lâche pas. Et puis en compagnie des toutous. Voilà, la prochaine vidéo sera, j'espère, un peu plus agréable parce que j'ai l'intention de bouger un peu et d'aller me poser sur un petit spot sympa que j'ai vu sur Park4Night. Et vraiment très paisible. Donc ça sera une vidéo détente la prochaine fois. Parce que là c'était vraiment le coup de la panne de gasoil, le coup de la panne des batteries cellules, pas de chauffage la nuit, alors qu'il faisait -5, -6. L'eau a gelé partout, enfin, c'était une catastrophe. Donc du coup, ben là ça va, ça rentre dans l'ordre un petit peu quand même. Je suis content, mais sur le coup j'étais quand même vraiment énervé. Malgré tout, dans la vidéo, j'ai essayé quand même de rester simple, d'avoir la patate, pour vous donner la patate. Et puis voilà, on a bougé un peu, comme ça fait quand même une vidéo assez variée, parce que moi je fais que des vidéos variées, j'aime bien. Après je fais aussi des tutos mécaniques. Ça permet de pouvoir montrer aux gens qui connaissent pas forcément certaines choses, hein, comme l'anti-fuite que j'ai montré, ça peut aider des gens, donc voilà, qui sont dans le besoin. Voilà, bon, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. C'était Nono, prenez soin de vous, bisous.